Ce matin et hier soir, je me suis surtout attaché à essayer de vous expliquer ce qu'est une parabole. Les paraboles, nous l'avons vu, elles sont toutes, à un degré ou à un autre, en relation avec les choses dernières et la fin des temps. Et chez Jésus en particulier, nous l'avons déjà dit, les paraboles sont en relation avec l'avènement, la venue du royaume de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que nous nous arrêtions plus longuement sur cette notion du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu et qu'est-ce que Jésus entend par le royaume de Dieu? Qu'est-ce que les paraboles nous enseignent et nous apprennent sur le royaume de Dieu? Alors, j'aimerais que nous fassions deux lectures ce soir. La première dans le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu et au verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Jésus parcourait toutes les villes de Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est une expression qui vient directement de l'Écriture, et plus particulièrement d'un texte que nous allons lire également maintenant, qu'on trouve dans le chapitre 52 du livre du prophète Ésaïe, à partir du verset 7. Ésaïe 52, verset 7. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, qui publie la paix, du messager de bonne nouvelle qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. » La scène qui est mise ici en relief par le prophète est quelque chose auquel nous ne sommes plus habitués. À l'heure des communications pratiquement en temps réel, je ne parle pas du téléphone, je parle essentiellement des moyens de communication modernes par informatique, Internet et tout ce qui s'ensuit. Quand nous avons une nouvelle à communiquer, évidemment, nous décrochons ces engins modernes et en quelques instants, la nouvelle peut parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. À l'époque d'Ésaïe et à l'époque de Jésus, de tels moyens n'existaient pas. Et lorsque on voulait communiquer une nouvelle, surtout quand c'était une bonne nouvelle, bien sûr, quand c'est une bonne nouvelle, on a hâte qu'elle atteigne ses destinataires pour que ces destinataires se réjouissent avec nous. Et le plus vite la nouvelle atteindra ceux auxquels elle est destinée, mieux cela sera. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on confiait un message oral ou même parfois écrit à un coureur. Et pour publier cette bonne nouvelle à ceux auxquels elle était destinée, il fallait parfois des dizaines de kilomètres. Vous connaissez tous cette fameuse histoire de la bataille de Marathon, où les Grecs avaient vaincu leurs ennemis perses. Et
la bataille qui s'était tenue à plusieurs dizaines de kilomètres d'Athènes, eh bien, s'était terminée par cette victoire des Grecs. Et la bonne nouvelle devait en être annoncée dans toute la ville. Et par conséquent, on a envoyé ce fameux coureur qui a parcouru, je crois que c'est 55 kilomètres, c'est ça, marathon? Pardon? 42. Il avait parcouru ces 42 kilomètres à toute la vitesse dont il était capable, porteur qu'il était de cette bonne nouvelle de la victoire. Il a eu le temps, vous le savez, de crier la bonne nouvelle et puis il s'effondrait mort. Eh bien, la scène que nous dépeint ici le prophète Ésaïe est un peu du même ordre. Il y a une bonne nouvelle qui est à communiquer à Sion, à Jérusalem. Et pour ce faire, Dieu envoie à Sion un messager de bonne nouvelle, un coureur. Jérusalem, ceux qui connaissent, est située dans les montagnes. Et ce faisant, c'est encore plus difficile de franchir des montagnes. Ça retarde d'autant l'arrivée des coureurs qui sont porteurs de ces nouvelles. Et le prophète aperçoit ce coureur qui est en plein effort et dit qu'ils sont beaux ses pieds, qui s'agitent sur les montagnes pour apporter le plus vite possible cette bonne nouvelle à Sion. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est une nouvelle de paix, c'est une nouvelle de salut. Yeshua en hébreu, c'est-à-dire de délivrance. Et cette bonne nouvelle de paix, cette bonne nouvelle de salut, qui était aussi bien sûr le message de Jésus, c'est son nom, Yeshua, le salut. Et elle tourne autour d'une notion, ton Dieu règne pour toujours. Et parler du règne de Dieu, c'est aussi parler du royaume de Dieu. Règne et royaume sont en grec et en hébreu deux mots qui sont absolument synonymes. Ton Dieu règne pour toujours. Voilà la bonne nouvelle qui va être proclamée à Sion au temps de la fin, nous dit le prophète. Et très vite, dans la tradition juive, on a assimilé ce messager de bonne nouvelle d'Ésaïe 52 avec le Messie. C'est le Messie qui proclamera cette nouvelle du salut et en particulier cette annonce du règne de Dieu, de ce règne éternel, de ce règne qui ne finira pas. Pour expliquer la venue de ce règne, il nous faut que nous reprenions ici ce que j'étais amené à dire il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus, quand j'ai parlé des prophéties de Daniel. Donc je vais résumer un petit peu ce que j'ai dit au sujet des prophéties de Daniel, parce que Daniel est effectivement le prophète du royaume. Et nous allons même remonter au-delà du prophète Daniel, dans les premières lignes de la Bible, dans le premier chapitre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et voilà ce qui nous est dit. La terre était, on traduit, informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel se voltait littéralement au-dessus des eaux. Il voltait comme un oiseau. Et les sages d'Israël nous disent que cet oiseau n'était autre qu'une colombe. Et là, c'est une vision plutôt sombre qui nous est donnée dans ce premier verset de la Genèse. 4 réalités. Tohu, Vohu, Chosher et Tehom, qui sont des réalités absolument négatives. Tohu, quelque chose qui est sans dessus-dessous, littéralement. Vohu, quelque chose qui est vide. Chosher, des ténèbres. Tehom, l'abîme. Vraiment des réalités négatives. La terre était dans une situation
qui n'était pas belle à voir, qui n'était pas bonne. Et pourtant, au-dessus de ce chaos, voltait l'Esprit de Dieu. 4 réalités, ça nous ramène, pour les sages d'Israël, aux 4 empires de Daniel, dont il est question dans le chapitre 2 et dans le chapitre 7. 4 empires qui, dans le chapitre 2, prennent la forme, c'est une parabole aussi, prennent la forme d'une grande statue composée de 4 métaux qui vont, en perdant leur valeur au fur et à mesure que le temps passe. On commence par une tête d'or, le métal le plus précieux que l'on connaissait, et cela se termine par de l'argile, et de l'argile qui s'émiette en 10 orteils. Et finalement, cette grande statue qui, pour les sages d'Israël, représente toute l'histoire humaine. C'est un résumé de toute l'histoire humaine depuis le commencement jusqu'à la fin. Ça veut dire que bien loin, comme on le pense aujourd'hui, d'aller de progrès en progrès, l'humanité, au contraire, est en déclin permanent depuis les origines. Et cela se terminera par une situation où une pierre sortant de la montagne viendra frapper les pieds de la statue. Et cette statue déjà émiettée, divisée en 10 orteils, volera en éclats, sera pulvérisée. L'émiettement le plus total auquel on puisse rêver. Quant à la pierre, qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, ça veut dire sans aucune intervention humaine, mais bel et bien par une intervention de Dieu. Cette pierre va devenir une montagne qui va remplir toute la terre. Et l'explication qu'en donne le prophète est celle-ci. Eh bien, cette pierre, ça n'est autre que le royaume de Dieu, qui sera inauguré par le Messie, la pierre rejetée du psaume 118, mais qui deviendra la principale pierre de l'angle dans le royaume que Dieu construira au temps de la fin pour remplacer tous les empires humains. Il y a ce thème des 4 empires qui revient aussi au chapitre 7 du livre de Daniel. Et là, ces empires ne sont plus symbolisés par 4 métaux différents de la grande statue, mais par 4 animaux féroces, qui eux aussi vont en perdant en quelque sorte leur noblesse. Le premier de ces animaux, c'est un lion, le roi des animaux. Le deuxième, c'est un ours, c'est déjà un peu moins noble. Le troisième, un léopard, et là aussi ça diminue. Puis le quatrième, une bête absolument indescriptible, d'une méchanceté, d'une férocité extraordinaire. Et cette bête va proférer des blasphèmes contre Dieu tels que pour Dieu cela sera insupportable. Il y a un stade où on atteint un point de non-retour dans le domaine du péché. Et ce stade, c'est lorsque on arrive au blasphème officialisé et généralisé contre le Dieu très haut. Dieu ne peut pas accepter cette atteinte à son honneur. Et c'est pourquoi ce que nous avons vécu au début de cette année 2015, avec cette fameuse affaire de Charlie Hebdo, a de quoi nous inquiéter. Parce que le journal pour lequel un grand nombre de Français sont descendus dans la rue, soi-disant pour défendre la liberté d'expression, en réalité, comme l'ont reconnu les leaders du mouvement, ce n'était pas pour défendre la liberté d'expression qu'on a fait descendre ces gens dans la rue, mais pour défendre le droit au blasphème. Parce que cette revue avait fait du blasphème son fonds de commerce. Pas seulement contre Mahomet. Alors, je ne suis pas du tout partisan et défenseur de l'islam, loin de là. Mais
même si je combats l'islam en tant que système religieux, eh bien, je le ferai toujours avec le respect que l'on doit à tous ceux qui ont des convictions fortes. Et jamais je ne me permettrai d'avoir un discours injurieux et un discours blasphématoire contre l'islam. Non pas parce que je crains les représailles, mais parce que c'est une question de conscience. Mais ce n'était pas simplement à l'islam que s'en prenait ce journal Charlie Hebdo, c'était également à notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Et lorsqu'on arrive à ce stade, qui est aussi décrit avec beaucoup de précision dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, alors Dieu intervient. Le point de non-retour est atteint. Et le prophète, dans sa vision, voit le temple céleste, parce qu'il existe un temple céleste, qui est le prototype du temple terrestre. Et dans ce temple céleste, un tribunal est dressé. On apporte un trône, et le juge suprême, qui est Dieu lui-même, s'assied sur le trône. Puis entre la cour, notamment les greffiers qui portent les livres sur lesquels est inscrite l'accusation. Et dans le ciel, un procès commence. C'est le procès de la bête. Et au bout du déroulement de ce procès, le verdict est prononcé, la mort. La bête est condamnée à mort. Et c'est alors que vient sur les nuées du ciel, nous dit Daniel, quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Et ce personnage reçoit de Dieu la mission d'exécuter le jugement qui vient d'être prononcé, à savoir de mettre la bête à mort et de remplacer le royaume de la bête par un autre royaume qui va être le royaume de Dieu. Et le Fils de l'homme va devenir le roi de ce royaume. Le Fils de l'homme, dans la tradition qui est située entre les deux testaments, disons, eh bien, est assimilé dans le judaïsme de l'époque au Messie lui-même. Et comme le disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, c'est la conception la plus élaborée du peuple d'Israël en ce qui concerne la personne du Messie. Ce Messie est un être surhumain, quasiment divin, qui est assimilé aussi avec le personnage auquel Dieu s'adresse dans le psaume 110, le psaume le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Et ce Fils de l'homme, qui vient sur les nuées du ciel, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu, ce n'est pas des simples nuages. La nuée, c'est la nuée qui conduisait le peuple d'Israël pendant les différentes étapes de son exode dans le désert. C'est par conséquent l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu la shrina, la présence de Dieu. Et c'est ainsi que les saints, nous est-il dit, vont recevoir le royaume. Et ici, les 4 bêtes qui représentent les empires humains caractérisent aussi ce qui est la marque de ces empires-là. Le fait que ces empires soient typifiés par des bêtes féroces montre que tous les empires humains, quels qu'ils soient, y compris les démocraties, sont en réalité des bêtes féroces, sans cœur, sans entrailles. Les dirigeants n'ont pas du tout le souci des humbles, des peuples, etc., comme ils se plaisent à le dire, mais comme le dira Jésus dans une autre parole, vous savez que les grands les tyrannisent. Et pourtant, ils aiment à se faire appeler bienfaiteurs, ce qui est un paradoxe. Par conséquent, les empires humains sont des bêtes féroces. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance de l'adversaire. Mais quand viendra le royaume de Dieu, il sera caractérisé par un être humain, fils de l'homme. Bon, le texte de Daniel est en araméen,
Et par conséquent, il est question dans le texte de Daniel de Bar-Enoch. Ça veut dire fils de l'homme en araméen. Si vous retraduisez ça en hébreu, ça vous donne Ben Adam. Ben Adam, littéralement un fils d'Adam. Et ça veut dire dans l'hébreu biblique comme dans l'hébreu moderne, tout simplement un être humain. Quand on veut dire un être humain, parlant aujourd'hui encore, on dit ah Ben Adam Azé, cet homme-là, cet être humain-là, comme on dit aujourd'hui cet homme-là. Donc ici, il s'agit de montrer que le 5e royaume, contrairement aux autres royaumes, est un royaume qui a des sentiments humains. Ce royaume nous est décrit dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, où il est question du Fils de l'homme, justement, le Messie, fils de David, sortant du tronc d'Ishaï. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il ne jugera pas selon l'apparence, mais il aura souci de la justice, contrairement aux autres dirigeants humains. Il jugera les pauvres avec justice. Il aura souci des malheureux de la terre. Et par conséquent, pendant son règne, c'est l'âge d'or qui reviendra. Ce sera un empire qui sera totalement différent des empires précédents. Ce sera tout simplement le règne de Dieu, le royaume de Dieu, parce que le Messie aura accompli ce que nous avons évoqué le premier soir ensemble, le tikkun olam, la réparation de la brisure du monde. Par conséquent, nous reviendrons à la situation de l'Éden. Et même justement les bêtes féroces, les prédateurs, perdront leur férocité. Le loup habitera avec l'agneau, la vache et l'ours mangeront ensemble du fourrage, et même le jeune enfant, ce fils de la femme dont nous avons parlé hier, qui est en opposition, en antagonisme depuis les origines avec le serpent de l'Éden, le serpent venimeux, mais même dans ce temps-là, ce serpent venimeux aura perdu sa dangerosité, au point que le jeune enfant pourra s'amuser avec ce serpent venimeux comme si c'était un petit chien ou un animal domestique. C'est l'annulation de la malédiction de l'Éden. C'est le retour à ce qui était au commencement. Et c'est pourquoi la venue du royaume de Dieu est considérée comme une nouvelle création. Dieu va recréer ce qui a été détruit par l'intervention du prince de ce monde, le serpent ancien. Et cette expression tikkun olam, que nous avons traduite par réparation de la brisure du monde, dans le Nouveau Testament, elle est traduite un petit peu différemment, c'est le rétablissement de toutes choses. Dieu rétablira ce qui était au commencement et par conséquent, ce sera une nouvelle création. C'est tout le thème du livre de l'Apocalypse, qui se résume par cette parole centrale qu'on trouve dans le livre, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ésaïe l'avait déjà annoncé, « Je fais une terre nouvelle et un ciel nouveau ». Et c'est très intéressant de constater qu'en hébreu, nous avons là une forme grammaticale du verbe extrêmement rare que les grammairiens de l'hébreu biblique appellent le présent absolu. Et quand il y a cette expression qui n'apparaît que 5 fois dans la Bible, et la dernière fois, c'est justement dans ce chapitre 66 d'Ésaïe, c'est une certitude. C'est comme si c'était déjà fait. C'est tellement certain dans le plan de Dieu que même si pour nous les hommes, il va encore falloir des siècles pour que ça se réalise, pour Dieu c'est comme si c'était déjà fait. Je crée une terre nouvelle et un ciel nouveau. Je fais toutes choses nouvelles. C'est le royaume de Dieu. Alors on comprend que cette bonne nouvelle de cette venue de ce royaume, de la venue de ce roi humble et victorieux, qui aura souci des pauvres, qui annulera les malédictions de l'Éden et qui rétablira toutes choses comme au commencement, c'est vraiment une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, du messager de paix, du messager de salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Maintenant, je voudrais revenir au premier verset du livre de la Genèse que j'évoquais tout à l'heure.
4 réalités négatives, Tohu, Vohu, Chocher, Tehom. 4, tiens. Coïncidence. C'est exactement le nombre des empires humains qui sont décrits par les 2 visions de Daniel, chapitre 2 et chapitre 7. Et comme l'ont noté les sages d'Israël, ça correspond exactement aux caractéristiques de ces 4 royaumes, de ces 4 empires. Le premier, Tohu. Bouleversement, sans dessus-dessous. Et ça correspond à l'hébreu Bavel, Babylone en hébreu. Bavel, ça veut dire, ça vient de la racine bouleverser, c'est un bouleversement. Donc ça correspond au Tohu. Et Babylone, c'est le contraire de ce qu'elle se donne. Elle se donne comme la quintessence, la tête d'or. Et en fait, Dieu va bouleverser tout ça, comme il l'avait fait dans la première Babylone. Deuxième mot, Bohu. Vohu. Vacuité. Et ça correspond au deuxième empire, l'empire perse. Cet empire nous est décrit longuement dans le livre d'Esther. Et nous constatons que la caractéristique de cet empire, c'est que tout est dans l'apparence. Le roi fait un formidable festin pour tous ses peuples, qui va durer des jours et des jours, où chacun aura la possibilité de manger, de boire gratuitement autant qu'il voudra. Et le roi fait étalage de sa gloire, de ses richesses, de ses trésors, de sa puissance, etc. Et c'est impressionnant. Mais tout est dans l'apparence. Vous grattez, en dessous, tout est vide. Et c'est tellement vrai qu'en 332 avant Jésus-Christ, lorsque Alexandre le Grand attaquera cet immense empire perse en une seule bataille, la bataille d'Ipsos, l'empire va s'écrouler comme un château de cartes parce qu'il est entièrement vide. Il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien qui puisse former une solide charpente de cet empire qui donne le change, tout simplement. Troisième empire, Chocher. Chocher, c'est la Grèce d'Alexandre le Grand, précisément. Et les sages d'Israël ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit, dans les temps de la fin, la Grèce répandra dans le monde entier les ténèbres de ses soi-disant lumières. Et vous voyez notre civilisation occidentale, qui ne veut plus reconnaître qu'elle a des racines chrétiennes, judéo-chrétiennes. Il faut évacuer tout ça. Et c'est pourquoi notre civilisation moderne a toutes les caractéristiques de ces 4 empires-là. Elle est bouleversement, tout est dans l'apparence, mais c'est la même chose, c'est la vacuité. Par contre, nous revendiquons hautement et avec fierté l'héritage de la Grèce, la philosophie, les sciences, les techniques, la démocratie. Tout ça, nous le devons à la Grèce. Et quand on a voulu tourner la page du judéo-christianisme au XVIIIe siècle, on a appelé ça le siècle des Lumières parce que c'était un retour à la philosophie grecque. Or, là aussi, c'est mensonge. Cette soi-disant lumière n'est en réalité que ténèbres. Et puis, il y a le 4e empire, Tehom, l'abîme. Et ça représente le 4e empire, l'empire romain. Et les sages d'Israël ont dit ceci, le 4e empire, c'est le pire de tous, parce qu'il n'a aucune finalité, aucun idéal. Il vient de l'abîme et il retourne à l'abîme. Il n'a d'autre raison d'exister que lui-même, que sa force militaire, technique, scientifique et autres. C'est tout ce qui fait sa raison d'être. Ce 4e royaume, il n'a plus d'idéal. Et par conséquent, c'est un empire nihiliste, c'est un empire qui connaîtra une fin tragique.
une fin quasi suicidaire. Parce que rejeter tout idéal, c'est une attitude absolument suicidaire. Et c'est dans le temps de ce quatrième empire que viendra le royaume de Dieu et le royaume du Fils de l'homme que nous avons évoqué tout à l'heure. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière paisible, harmonieuse, par un progrès continu, on en parlait avec quelques-uns à table ce midi, comme certains chrétiens l'envisagent, notamment dans le milieu évangélique. Il y a aux États-Unis un mouvement qui s'appelle Kingdom Now, c'est-à-dire le royaume maintenant, qui prétend que grâce aux moyens scientifiques et techniques dont nous disposons, auxquels nous faisions allusion tout à l'heure, ces satellites artificiels qui sont capables de diffuser la bonne nouvelle dans le monde entier, nous allons réussir ce que le pauvre Paul, de son temps, n'avait pas pu faire parce qu'il n'avait pas ces moyens à sa disposition. Mais nous les avons, ces moyens. Donc nous allons faire mieux que Paul. Et en une génération, d'ici la fin du siècle, nous allons avoir évangélisé le monde entier. Et le monde entier va se convertir à Jésus-Christ, il va devenir le royaume de Dieu. Donc ne vous inquiétez pas, braves gens, ça va bien se passer, il n'y aura pas de soubresaut, il n'y aura pas de problème. Mensonge. C'est anti-biblique. La Bible nous annonce qu'au contraire, le royaume de Dieu viendra dans ce que l'on appelle en hébreu Yisur et Mashiach, les souffrances de l'enfantement messianique. Le royaume de Dieu viendra comme un enfantement. Ça veut dire dans la douleur. L'enfant, il naît dans la douleur. Vous retrouvez ça dans plusieurs passages du Nouveau Testament aussi. Et cette expression Yisur et Mashiach, il a deux sens en hébreu. Elle a deux sens en hébreu. La première, c'est les souffrances que le Messie devra subir pour pouvoir instaurer le royaume de Dieu. Et c'est le sens que Jésus donne à cette expression dans sa conversation avec les disciples d'Emmaüs, auquel il dit ceci: « Homme sans intelligence, lent à comprendre et à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Donc ça, c'est le premier sens du mot « Yisur Mashiach ». Les souffrances que le Messie lui-même doit subir pour pouvoir instaurer le royaume de Dieu. Et puis il y a une deuxième signification de cette parole, les souffrances que le monde connaîtra avant que le royaume de Dieu ne soit instauré. Et ces souffrances, elles seront le résultat du jugement de Dieu. Et maintenant, je reviens encore à ce texte de la Genèse. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Il y a un midrash qui nous dit ceci. Un midrash, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une histoire, c'est une sorte de parabole, si vous voulez. Ce n'est pas à prendre à la lettre, mais ça exprime une vérité. C'est une forme de parabole. Et ce midrash nous dit ceci. Quand Dieu a voulu créer le monde au commencement, il a vu ces quatre empires. Et il a vu tout le mal que ces empires allaient faire dans le monde. Il a vu que l'histoire humaine allait être une histoire tragique. Et dans sa préscience, en un instant, il a vu tout le mal qui allait se dérouler sur la terre. Il a vu le péché du premier couple dans le jardin d'Éden. Il a vu Caïn tuant Abel. Il a vu la génération de Noé, la génération de Sodome. Bref, tout ce qui devait se passer. Et il a dit, si ce monde que je vais créer est un monde aussi affreux, est-ce que ça vaut le coup de le créer? Et il hésitait. Il hésitait à dire le mot, la première parole qui allait mettre en mouvement le processus de la création. Et c'est alors que, du sein de ces épaisses ténèbres, qui étaient le résultat de ces quatre empires, Dieu a vu monter trois figures lumineuses, qui sont les figures des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et en un instant, Dieu a compris que ces trois justes, allaient être les ancêtres du Messie. Et qu'à cause du Messie, il valait la peine de créer le monde. Et quand il a vu
ces trois figures lumineuses qui montaient du sein de ces épaisses ténèbres, Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. Et ça a été le début de la création. Paul devait connaître ce midrash quand dans l'épître aux Colossiens il nous dit ceci parlant de Jésus. C'est en lui, par lui, pour lui, que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel, celles qui sont sur la terre et celles qui sont en dessous de la terre. Car il a plu à Dieu de tout récapituler en lui, de telle sorte que toute créature reconnaisse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et quand toutes les créatures, au temps de la fin, auront reconnu ce grand mystère et ploieront le genou devant le Fils de l'homme, alors ce sera le royaume de Dieu. Et à cause du royaume de Dieu, il valait la peine de créer le monde, bien que ce monde ait été un monde de souffrance, de rébellion, de péché, de crimes et de toutes sortes de mal. Mais les sages ont dit aussi autre chose. Aussi longtemps que règnent les quatre empires, le royaume de Dieu n'est pas complet. Dieu règne, on pourrait dire, Dieu règne de jure, comme disent aujourd'hui les diplomates. Ça veut dire de droit. De droit, il est le roi de sa création. Mais de facto, ça veut dire dans les faits, c'est autre chose. Il y a un autre roi qui règne. Celui qui pourra dire à Jésus, tous ces royaumes du monde que tu vois, que je te montre en cet instant, ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Et Jésus ne va pas contester cette parole de l'adversaire. Oui, ces royaumes lui ont été donnés. Et jusqu'à la venue du royaume de Dieu, il en est le maître. Il les donne à qui il veut, il en fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire, pour autant, que l'œuvre de l'adversaire échappe à la souveraineté de Dieu. Nous voyons ça dans le livre de Job, par exemple. En fin de compte, l'adversaire ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Mais ceci dit, il a une latitude et une marge de manœuvre extrêmement importante. Et aussi longtemps que les empires règnent, ces empires qui sont tous sous la puissance de l'adversaire, le royaume de Dieu n'est pas encore véritablement là. Par contre, quand Dieu dit qu'il y ait de la lumière, question, d'où vient cette lumière? Parce que les sources de la lumière, le soleil, la lune et les étoiles, ne sont créées que le 4e jour de la création. Donc, d'où vient la lumière qui était au commencement? Réponse des sages, cette lumière, c'est le Messie, qui existe de toute éternité. Et un des noms du Messie en araméen, c'est Néardéa. Ça veut dire, Ner, c'est la lampe en hébreu, donc en araméen un peu pareil. Ça veut dire la lumière, la lampe. Le Messie est la lumière du monde. Et vous savez que c'est aussi ce que Jésus dira, je suis la lumière du monde. Vous retrouvez ça à la fois dans Isaïe 66 et dans la fin du livre d'Apocalypse, chapitre 21-22, dans cette nouvelle création que Dieu est déjà en train de faire. Parce que Dieu est déjà en train de préparer cette création nouvelle. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, parce que ces astres seront devenus inutiles. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau, c'est-à-dire le Messie, est sa lampe. Vous retrouvez ça aussi dans le psaume 132, qui nous parle aussi de la venue du royaume, et notamment de la venue du fils de David. Dieu suscitera à David une corne, dit le texte biblique. Alors qu'est-ce que ça veut dire une corne? En hébreu, la corne est le symbole de la force des animaux, des bovins notamment. C'est dans les cornes que l'animal a sa puissance. Et dire que Dieu suscite une corne, par exemple, Anne, la mère du prophète Samuel, dans son cantique de reconnaissance, déclara « Dieu a relevé ma corne ». En français, évidemment, ça fait un peu drôle. Ça veut dire « Il a relevé ma puissance en me donnant ce fils ». Très intéressant de noter que dans le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste,
on retrouve aussi cette même expression que Luc a gardée telle qu'elle, à partir de ses sources hébraïques, bien qu'en grec ce soit aussi incongru qu'en français. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit Zacharie, de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur et une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. Dans ce temps-là, Dieu, dit le psaume 132, élèvera la corne de David et il lui suscitera cette corne qui sera une lampe, le Messie, la lampe. Par conséquent, le royaume de Dieu est contemporain de la venue du Messie. C'est lorsque le Messie viendra que le royaume de Dieu viendra avec lui. Et lorsque Jésus parcourait les villes et les villages de Galilée, comme l'avons vu tout à l'heure, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute infirmité, montrant par conséquent, comme l'avons vu ce matin, que le royaume de Dieu s'était approché au travers des miracles qu'il accomplissait, alors c'était cette bonne nouvelle. Sion, ton Dieu, règne. Le roi est là, donc le royaume est présent en sa personne. Et c'est pourquoi la vie de Jésus était une vie joyeuse, une vie de fête. Jésus banquetait avec les pécheurs. Scandale. Même pour les disciples de Jean, qui disent, mais enfin, c'est anormal. Jean et ses disciples passent leur temps à jeûner. Et toi et tes disciples, vous passez votre temps à festoyer. Et Jésus répond, mais est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner, s'attrister, alors que l'époux est au milieu d'eux? Vous avez déjà vu, vous, un mariage où on jeûne? Ça n'existe pas. Et l'époux, c'est aussi une désignation du Messie, dans la tradition juive de l'époque. C'est tiré du Cantique des Cantiques, où on considérait le livre comme une parabole des épousailles du Messie et d'Israël au temps de la fin. Et on assimilait l'époux du Cantique avec le Messie et l'épouse avec Israël. Dire l'époux, c'était donc désigner le Messie. Je suis moi l'époux, tout le monde comprenait ce que ça veut dire. Jésus se proclamait le Messie. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Jésus annonce un autre temps. On aura l'occasion d'y revenir. Il y aura un temps où l'époux leur sera enlevé. À ce moment-là, ils jeûneront. Mais pour l'heure, il en va différemment. Et cette bonne nouvelle du royaume, elle est donc le sujet d'une grande joie. Cette joie, évidemment, nous l'avons vu, elle ne sera pas forcément sans ombre. Mais pour l'heure, elle est là, pleine et entière. Maintenant, il y a un autre point qui est important de souligner quand nous parlons du royaume de Dieu. C'est une notion qu'on trouve chez les prophètes, la notion du jour de l'Éternel. Tous les prophètes, systématiquement, ont prophétisé sur le jour de l'Éternel. Alors, le jour de l'Éternel, il faut non pas comprendre un jour de 24 heures, mais une période de temps. Ça veut dire le temps où Dieu va intervenir directement dans l'histoire humaine. Pourquoi? Parce que nous avons vu, aussi longtemps que règnent les royaumes, son royaume à lui n'est pas complet. D'ailleurs, il y a un autre texte très intéressant aussi qu'on trouve toujours dans l'Écriture. C'est au moment où Israël sort d'Égypte et il va être confronté avec Amalek. Et après la bataille contre Amalek, qui est une bataille surnaturelle, au cours de laquelle, vous vous souvenez, Moïse élevait les mains, et quand il élevait les mains, Israël était vainqueur. Quand il était fatigué, qu'il baissait les mains, c'était Amalek qui était vainqueur. Et finalement, le texte nous dit ceci: quand tu seras entré dans le pays promis, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas, parce que la main d'Amalek a été levée contre le trône de l'Éternel. Alors les sages aussi ont dit que Amalek, c'est la puissance de l'adversaire. Et à toutes les générations, l'esprit d'Amalek saisit un homme ou un groupe d'hommes
pour continuer l'œuvre qu'Amalek n'a pas réussi à mener à bien, c'est-à-dire l'extermination d'Israël. Et la haine anti-juive, eh bien, est un des phénomènes les plus étranges de l'histoire. C'est un phénomène qui parcourt toute l'histoire humaine avec des mutations permanentes. Mais finalement, on retrouve derrière les différentes formes que prend cette haine toujours le même but, l'extermination du peuple de Dieu. C'est une haine surnaturelle. Et on a vu ça, par exemple, à l'époque classique, où la haine, la judéophobie des philosophes romains, par exemple, était le résultat de cette philosophie des Lumières dont nous avons parlé tout à l'heure. Puis quand l'Empire romain est devenu chrétien avec Constantin, l'antisémitisme a pris une couleur chrétienne. Les Juifs étaient haïs parce qu'ils avaient rejeté le message chrétien, pire que ça, parce qu'ils avaient tué le Fils de Dieu, donc ils avaient tué Dieu lui-même. Un crime inexpiable, jamais pardonné, jamais pardonnable. Et puis au moment des Lumières, lorsque l'on a tourné la page du judéo-christianisme, on a haï les Juifs parce que c'était un élément étranger dans la société européenne. Les Sémites, des Asiatiques, des étrangers. Ils apportaient à la civilisation européenne une philosophie, des idéologies dont le judéo-christianisme qui lui était étrangère. Et ça aboutit à Auschwitz, à Hitler, nouvelle forme d'Amalek. Aujourd'hui, c'est l'antisionisme qui est la dernière forme de l'esprit d'Amalek. Mais le but est le même, détruire Israël. Pourquoi? Pourquoi une haine qui est absolument stupide? Toutes les raisons que l'on donne pour haïr les Juifs, il n'y en a aucune qui est valable. Pourquoi cet acharnement? Parce que derrière, il y a l'esprit de l'adversaire, il y a l'esprit d'Amalek, il y a l'esprit de l'Antichrist. Et le texte nous dit ceci: parce que la main d'Amalek a été dressée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre à perpétuité entre Amalek et l'Éternel. C'est Dieu qui va être finalement le premier concerné dans cette affaire. C'est sur son trône, à lui, Dieu, que la main d'Amalek a été dressée. Et vous savez comment se dit trône en hébreu? Ça se dit kissé. Et dans le texte biblique, il y a une lettre qui manque, la dernière lettre manque. Et au lieu de lire kissé, nous lisons kiss. Et les sages ont dit pourquoi cette lettre manque? Parce qu'aussi longtemps que la mémoire d'Amalek n'est pas exterminée de dessous les cieux, le trône de l'Éternel est incomplet. Ça veut dire son royaume est incomplet. Et par conséquent, il va falloir que le Messie accomplisse ce fameux tikkun olam dont nous avons parlé. Et ça, c'est ce qui se produira au jour de l'Éternel. Jour de l'Éternel, encore une fois, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est une période où Dieu va intervenir directement dans l'histoire. Depuis le 6e jour de la création au soir, Dieu est entré dans son repos, dans son Shabbat. Shabbat, en hébreu, ne signifie pas, comme on le traduit, repos. Repos, c'est un autre mot, c'est le mot menucha. Shabbat, ça vient d'une racine qui signifie tout simplement cesser. Cesser de travailler. Cesser volontairement de travailler. On aurait pu continuer à travailler. Dieu aurait pu continuer à créer. Mais volontairement, non pas parce qu'il est fatigué, volontairement Dieu arrête de créer. Et il entre dans son repos. Ça veut dire dans la cessation d'activité. Pourquoi? Parce que Dieu se retire pour faire place nette à l'homme, qu'il a investi d'une mission: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les animaux, sur les plantes, sur les oiseaux, sur tout ce que j'ai créé. Et pour ne pas interférer dans la liberté de l'homme, Dieu se retire
dans ce repos, dont il ne sort que ponctuellement pour réparer des dégâts qui pourraient être irrémédiables parce que l'homme fait tellement de bêtises, et puis aussi lorsque ses élus crient à lui parce qu'ils sont dans le besoin. Et Dieu va sortir de son repos pour faire ce que nous appelons un miracle. Un miracle, c'est Dieu qui sort de son repos et qui retourne après. Mais viendra un jour, nous disent tous les prophètes, où Dieu sortira systématiquement de son repos pour cette fois-ci reprendre directement en main la direction de la terre. Parce que dans ce temps-là, l'homme aura fait tellement de bêtises que c'est l'existence de l'univers tout entier qui sera menacée par justement les erreurs de l'homme. Parce que le point de non-retour dont nous parlions tout à l'heure aura été atteint. Et pour éviter la catastrophe des catastrophes, Dieu n'aura d'autre solution que de sortir de son repos et de prendre directement la direction du monde en main. Et quand le Seigneur viendra, ce sera une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de la puissance de Dieu. Et l'apparition du Seigneur, c'est toujours quelque chose de terrifiant. Toute la création tremble devant lui. Même les montagnes sont ébranlées. La création reconnaît son maître et elle s'y soumet. Pourquoi ce jour est-il effrayant? Parce qu'en même temps, c'est un jour de jugement. Dieu vient, et c'est son nom, celui qui est, qui était et qui vient. Il vient pour juger la terre. Or, s'il est vrai que ce jour de l'Éternel, ce jugement ultime, sera terrifiant, il ne le sera que pour les méchants. Pour les justes, ce sera leur délivrance. Et si les méchants ont à craindre, tout craindre de ce jour, les justes n'ont rien à craindre. Et ils appellent ce jour de leur vœu. David, dans les psaumes, le dira aussi, « Juge-moi, Seigneur, et juge toute la terre. » Juge-moi, ça veut dire, en fin de compte, rends-moi justice. Et Dieu rendra justice aux humbles dans ce temps-là. Et ça aussi, c'est une des marques du royaume de Dieu. Nous y reviendrons demain, quand nous parlerons également de Jean-Baptiste. Deux autres pensées avant de conclure. La foi d'Israël repose sur deux certitudes. La première, c'est que Dieu est intervenu autrefois pour libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et dans la liturgie juive, que ce soit la liturgie des jours de fête ou des shabbats ou des choses semblables, ou que ce soit dans les prières quotidiennes de l'individu, on ne cesse de bénir Dieu pour la sortie d'Égypte. Et il n'y a pas une seule prière juive qui ne rappelle pas et qui n'évoque pas la sortie d'Égypte. Vous trouvez déjà ça dans les psaumes aussi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie ». Et si l'on se souvient de la sortie d'Égypte, c'est parce que l'on sait que si Dieu est intervenu de cette manière autrefois, il peut le faire encore aujourd'hui. Et surtout, il le fera demain. Il y a eu un premier exode, il y aura un deuxième exode. Il y a eu une première Pâque, il y aura une deuxième Pâque. Il y a eu un premier libérateur, Moïse, il y aura un deuxième libérateur, le Messie. Il y aura eu des miracles en Égypte, il y aura des miracles au temps de la fin. Les mêmes miracles se reproduiront. Dieu a conduit son peuple dans une terre promise, il y aura une nouvelle terre promise, un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Ça, c'est l'espérance d'Israël. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Lorsque le Seigneur enverra ce nouveau libérateur, l'acte de la venue du royaume de Dieu sera un acte de libération. Quand Moïse reçoit la révélation de Dieu dans le buisson ardent, Dieu lui dit ceci: « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui arrache la dure servitude à laquelle il est soumis par les Égyptiens. Et je viens maintenant pour te délivrer. » Dieu est celui qui vient. Je viens vite, Apocalypse.
celui qui est, qui était et qui vient. Et quand Dieu vient, c'est toujours sous la forme d'un libérateur. Or, la libération d'Israël au moment de la sortie d'Égypte et du premier exode a été marquée par le jugement du Pharaon et des Égyptiens. De la même manière, le jour de l'Éternel sera un jour de délivrance pour le peuple de Dieu, mais sera un jour de jugement pour les ennemis de Dieu, ceux qui oppressent et qui oppriment le peuple de Dieu. Ce jour-là, le peuple de Dieu sortira libre, comme le peuple d'Israël est sorti libre. Il retrouvera le pays d'Israël. Il retrouvera tout son héritage. Et comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 35, une joie éternelle couronnera sa tête. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et puis, je voudrais m'arrêter sur un dernier point, ce sera ma conclusion. Cette espérance, c'était l'espérance de l'apôtre Paul. Et quand nous lisons la fin du livre des Actes, quand Paul arrive à Rome, il déclare ceci: « C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul n'avait pas renié ce qu'était l'espérance de son peuple, cette espérance de la venue du royaume. Il savait seulement que la volonté de Dieu, c'était que les païens aussi soient associés à cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, il voulait la répandre jusqu'aux extrémités de la terre. L'espérance d'Israël. Et cette espérance, nous la retrouvons aussi dans un ouvrage judéo-chrétien du début du IIe siècle, qu'on appelle l'enseignement des 12 apôtres aux nations. En grec, ça se dit la didaché. Et ce petit opuscule nous dépeint la manière dont les premiers chrétiens pratiquaient ce qu'on appelle la Sainte Seine ou l'Eucharistie. Et notamment, la cérémonie se terminait juste avant qu'on invite les fidèles à venir partager les espèces de la manière suivante. De même que les épis qui composent ce pain étaient autrefois dispersés dans les vallées, et que les grappes qui composent ce vin étaient autrefois dispersées sur les collines et sont maintenant rassemblées sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, bientôt toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Périsse ce monde et vienne ton royaume. Amen, oui, vous dites Amen, mais c'est plus tellement notre manière de prier aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pourtant, c'était la prière de nos frères des premiers siècles, parce que c'est une prière qui est une prière profondément biblique. Il faut que les royaumes de ce monde disparaissent pour laisser place au royaume de Dieu. Et c'est aujourd'hui la chose importante, est-ce que nous partageons nous aussi cette espérance d'Israël? Le peuple chrétien a oublié cette espérance. Selon une remarque féroce d'un théologien, il a dit ceci: Jésus prêchait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Mais, bon, l'Église c'était autre chose, c'était là aussi le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'Église a gommé la venue du royaume. La venue du royaume, elle est là. Et dans la tradition juive, on dit que lorsqu'un homme meurt, la première question qu'on lui pose quand il arrive dans l'au-delà, c'est celle-ci: est-ce que tu as attendu le royaume de Dieu? Et c'est notre question ce soir. Jésus parcourait les villes et les villages, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute infirmité parmi le peuple, toute maladie et toute infirmité. Alors, cette bonne nouvelle qu'on appelle l'Évangile, Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas forcément ce que nous entendons par là. Un salut qui est un salut au-delà de l'histoire, un salut spirituel, un royaume qui est spirituel. Mais c'est un royaume qui est directement lié au royaume d'Israël et au rétablissement d'Israël. Et quand les disciples demandent à Jésus: est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus n'a jamais dit qu'il ne le ferait pas, contrairement à ce qu'on pense dans les milieux chrétiens.
Il a même laissé entendre qu'il le ferait. La seule chose qu'il a dit, ce ne sera pas avant que l'Évangile ait atteint les extrémités de la terre, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui veut dire que le royaume peut venir à tout instant. Un ami pasteur, il y a très longtemps, me disait « Oh, mais tu sais, l'Ancien Testament, comme il disait, c'est pour les Juifs. Et le Nouveau Testament, c'est pour les non-Juifs. » Ah bon, je dis. Et alors, il est écrit pourtant que lorsque l'ange est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait devenir la mère du Messie, qu'est-ce qu'il lui a dit, vous vous en souvenez? Parlant de ce fils qui allait naître. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. Notre salut dépend du salut d'Israël. Notre salut dépend de ce qui est en train de se passer en Israël ces jours-ci. Oui, vous allez me dire, mais Israël n'est pas parfait, c'est vrai. Mais ça ne fait rien. Au travers des imperfections humaines, Dieu a accompli son plan. Et c'est ça qui est important. Jésus régnera sur Israël. Quand viendra le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce sera d'abord le royaume d'Israël. Et ce royaume, il s'étendra sur toute la terre comme cette grande pierre. Cette pierre qui frappera les orteils de la statue. Et ce sera le royaume éternel. Il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. Ton Dieu, Israël, règne à toujours. Son royaume est un royaume éternel et sa domination, une domination qui ne cessera pas. Sommes-nous capables de nous réjouir de cette bonne nouvelle ce soir? Sommes-nous capables aussi éventuellement de porter des chaînes comme Paul pour proclamer cette espérance qui est la nôtre et qui est d'abord l'espérance d'Israël? Ton roi vient, Sion, réjouis-toi. Il régnera sur la maison d'Israël et sur le monde à perpétuité. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons parce que ton royaume vient. Tu es le roi qui vient et tu es le roi qui revient. Et avec l'Esprit et l'Épouse, nous te disons Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens vite. Et tu nous dis oui, je viens vite. Alors, Seigneur, tu vois ces temps dans lesquels nous vivons, ces temps où les empires achèvent leur règne, où les empires sont à l'agonie, où ce monde va périr. Et nous, Seigneur, qui avons la révélation de ta parole et qui voyons les événements qui se produisent autour de nous, nous sommes parfaitement conscients que c'est un monde à l'agonie dans lequel nous vivons. Mais nous nous réjouissons de l'agonie de ce monde. Et avec nos frères du IIe siècle, nous disons, oui, Amen, Seigneur, que périsse ce monde pour qu'il laisse place nette à la venue de ton royaume. Lève-toi, Seigneur, sors de ton repos. Seigneur, que ce soit le jour de l'Éternel et que tu viennes pour délivrer les tiens, pour rendre justice aux tiens. Et nous, Seigneur, qui sommes tes enfants, n'avons pas peur de ton jugement. Et comme David, nous te disons, juge-nous, Seigneur, parce que ton jugement sera un jugement de miséricorde et un jugement de délivrance. Seigneur, nous crions vers toi comme le peuple d'Israël en Égypte, et tu vois la souffrance de ton peuple, et tu nous donnes cette bonne nouvelle. Ton roi vient pour te délivrer. Ton roi vient avec une parole de salut, une parole de paix, avec cette promesse, ton Dieu règne pour toujours. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Amen.